Et mon travail en tant que directeur national des œuvres pontificales missionnaires, qui sont en même temps des œuvres nationales et universelles, parce qu'elles sont au service du pape, mais elles sont aussi au service de l'église locale. C'est une structure qui reflète un peu la vie des premiers chrétiens. Pour soutenir leur foi, ils essayent de mettre les choses ensemble. Ils mettent leurs biens ensemble et puis après ils repartissent selon le besoin de chacun. Et les OPM, c'est ce que les OPM reflètent. Chaque évêque, chaque diocèse, chaque année a droit à des projets. Donc par exemple, pour la propagation de la foi, c'est 4 grands projets. Et ces projets ont pour but la construction des églises, la construction des presbytères, la construction des maisons des sœurs, bon, tout ce qui concerne la pastorale. Oui, cette année, je viens de présenter donc 4 projets pour les OPM et puis les autres projets pour les missionnaires. En tant que nouveau diocèse, nous avons beaucoup de besoins. Nous avons hérité un diocèse qui doit mettre sur pied les structures. Et nous voulons déjà profiter de cette interview pour déjà remercier ce que les OPM fait pour notre nouveau diocèse. Alors nous avons présenté un projet pour la construction de l'évêché, qui était un grand projet auquel j'apporte beaucoup la priorité. Nous avons présenté aussi un autre projet pour réfectionner donc un centre pour mettre les services centraux. Nous avons présenté le 3e projet qui consiste donc à former les catéchistes et aussi à les aider dans leur travail. Et enfin, nous avons aussi monté un projet pour la construction d'une chapelle paroissiale. On soutient aussi, par exemple, les enfants dans les différentes activités, la création de nos écoles. Donc, ils nous donnent de petits financements pour nous permettre d'avoir des tables bancs, d'avoir des matériels didactiques par rapport aussi à d'autres structures. Donc chaque année, nous bénéficions de la part de l'Église universelle, voilà, des subsides de la part des OPM pour certains projets, certaines œuvres. L'évangélisation, nous sommes tous protagonistes. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement attendre les aides extérieures. C'est bien, les aides extérieures parce que l'Église est universelle et il y a la solidarité entre les églises. Ça, c'est tout à fait normal. Mais cela n'empêche pas qu'au niveau local, qu'on apporte aussi notre contribution. Et je crois que pour cela, on a beaucoup travaillé. Et dans les OPM, l'indicateur, c'est les quêtes qu'on fait pour ces animations-là. Et j'ai trouvé que depuis 5 ans que je suis là, on va en augmentant. C'est-à-dire chaque année, on a un peu de plus. Et puis même dans les diocèses, on remarque cela. Ça veut dire que le message de l'annonce de l'évangile, parce qu'on leur dit tout simplement que nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile par notre baptême en tant que chrétien. Donc un chrétien, pour aucune raison que ce soit, doit dire que lui, il ne peut pas participer à la vie de l'Église. Non. Et je crois que le message est compris. Donc en ce qui nous concerne, au niveau du diocèse de Pala, nous travaillons beaucoup d'abord pour la sensibilisation. On ne voit pas seulement l'argent, mais on voit le côté aussi de la dimension de la foi qui doit alimenter cela. Et cette foi, même si tu es pauvre, il n'y a personne qui peut dire je suis tellement pauvre au point de ne rien donner. Même la veuve qui a donné des piécettes a été appréciée par le Seigneur. Nous, en tant que pays du tiers-monde, pays en développement, quel que soit le degré de notre pauvreté, nous sommes appelés à participer de manière active à cette œuvre de mission. En apportant le peu que nous avons. Vous savez, Jésus, c'est à partir du peu qu'il a fait des miracles. Jésus attend peut-être aussi de notre peu pour pouvoir faire des miracles pour la mission.